Have only cars passing through main streets and the rest should produce. Connected in Barcelona, so I'm really happy to introduce him. He's the chief architect. When we create those platforms. Quand Internet permet des rencontres offline et favorise l'innovation sociale et économique. La France, pionnière dans ce domaine, accueille la première semaine dédiée à l'économie collaborative. Son temps fort, le WeShare Festival qui s'est tenu du 5 au 7 mai à Paris. L'objectif avec ces 3 jours de festival-conférence, c'est d'abord de réunir des fondateurs de start-up, des innovateurs, des leaders d'opinion, des représentants d'institutions publiques, des représentants de grandes entreprises, pour qu'ensemble on puisse produire de la connaissance qui va justement servir à tous ces acteurs pour justement accompagner le monde de demain qui est notamment marqué par des logiques de plus en plus collaboratives et ouvertes. Covoiturage, open source, Fab Lab, utiliser et partager mais sans posséder, l'économie collaborative est née grâce au numérique, au réseau, à la communauté des pairs. En 2013, les géants de la consommation collaborative font leurs preuves. 6 millions de nuitées pour Airbnb partout dans le monde, 6 millions de membres pour Blablacar en France et 150 000 membres pour La Ruche qui dit oui en France. Et à côté des locomotives du secteur, il y a bien sûr les entrepreneurs, les associations. Ils transforment notre consommation et créent du lien. L'idée c'est de remixer en fait des vieux ordinateurs qu'on ouvre, on récupère les composants fonctionnels et on les transfère dans un jerrycan pour leur donner une nouvelle vie, quoi. Alors Copass, c'est une plateforme qui permet aux membres d'accéder à un réseau mondial d'espaces de coworking ou de Fab Lab, même parfois des espaces où on peut dormir aussi d'ailleurs. En fait nous on est venu au WeShare Fest pour trouver de l'inspiration avec des gens comme Rachel Botsman, Michael Bowens, voilà, avoir quelques grandes idées pour pouvoir se nourrir. Chers voisins, c'est une plateforme qui met en relation les habitants d'un même quartier pour échanger des objets, appareils à raclette, perceuses, machines à pain, jeux de société, médias, livres, DVD. I work for a stuff sharing company, so we facilitate the sharing of household items. Là, je reviens tout juste d'un tour de France où j'ai été rencontrer des candidats aux élections municipales et des maires dans le cadre des municipales de 2014 là. Et je les interviewais sur eux, leur vision de la démocratie. We need everyone to be part of spreading the word about the paradigm shift, the big shift that the collaborative economy is just one part of. Voilà, la soutenabilité, elle doit être au cœur. Enfin, il ne faut pas confondre du tout le côté collaboratif avec le côté utopiste ou hippie. Il y a quelque chose de très concret. Un nouvel ordre qui bouscule le monde de l'entreprise et oblige petit à petit les acteurs de l'économie classique à se réinventer. Le but, c'est de créer un écosystème. Typiquement, ça fait partie des choses qu'on essaye de mettre en place avec Castorama, c'est d'appréhender le monde qui nous entoure, non pas comme un marché, mais comme un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a une quantité faramineuse de microstructures qui sont soit des startups, soit des trucs associatifs qui n'ont aucune idée de comment faire de l'argent un jour et qui s'en foutent à la limite, et c'est très bien comme ça. Et tous ces gens-là produisent une forme d'innovation que les énormes structures comme Castorama sont incapables de produire en interne. Un Fab Lab va être capable de mobiliser des forces de travail incroyables sur de la bonne volonté, ce que personne d'autre n'est capable de faire. Même en payant des gens pour faire un travail, il y a certains trucs que les Fab Labs font mieux avec de la main-d'œuvre gratuitement. Ce type de savoir-faire, cette innovation dans les méthodes de travail, on ne va jamais pouvoir la reproduire dans une grande entreprise. Un secteur que certains estiment mature. Il est donc naturel de se demander quels sont ses prochains enjeux. Le phénomène n'a toujours pas de traduction politique. Le temps du politique est plus lent que le temps du numérique. On n'a pas encore trouvé les formules qui permettent d'être aussi rapide que la société de l'information, que la diffusion de l'information et que la diffusion de l'innovation. Moi je suis là pour rencontrer, pour entendre, pour apprendre, pas pour faire des annonces ou des promesses politiques, on n'en est pas à ce stade, mais je trouve ça très important que le gouvernement soit ouvert et soit sensibilisé à toutes les initiatives de ce type qui sont prises en France, puisque la France est leader et il faut le dire, et en Europe. 3 jours d'intenses échanges pour ces acteurs convaincus qu'un changement social est à venir.